Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais juste vous donner les 4 règles à respecter si tu veux vraiment impacter le monde ou ton monde financier, c'est-à-dire réussir. La réussite, c'est quoi d'abord? La réussite, c'est un processus. Ce n'est pas une destination. Donc, dans ce processus qui est la réussite, que nous tous, nous sommes là-dessus, nous travaillons chaque jour pour y arriver, j'aimerais t'embarquer toi aussi dans ce bateau. Avant de vous parler de ces 4 règles, j'aimerais d'abord que tu saches une chose. La vie, c'est comme du sport. Plus tu travailles dur, plus des exercices deviennent difficiles pour toi, plus tu prends de muscles. Tu ne peux pas entrer dans une salle de gymnase ou dans une salle de sport et compter faire, je ne sais pas, 10 à 5 minutes du sport et vouloir obtenir des résultats rapidement. C'est plus que les exercices et les heures que tu dois passer dans la salle, plus que tu vas te fatiguer, plus tu prends des muscles. La vie aussi c'est pareil. Plus tu prends beaucoup de temps à travailler sur tes projets, plus ça te fatigue, plus tu t'approches vers l'accomplissement. Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment commencer à voir la vie. Et quelles sont ces 4 règles? Je vais d'abord commencer par une. Le numéro 1, que tu dois commencer aujourd'hui même. Ce n'est pas demain, aujourd'hui même. C'est de payer toutes tes dettes. Je dis très bien, de payer toutes tes dettes. Il faut vous débarrasser de toutes vos dettes. C'est ça le premier d'abord règle. Débarrassez-vous de toutes vos dettes. Ne soyez pas endettés. Mais sur les dettes, je vais souligner encore un point. Il y a des mauvaises dettes et des bonnes dettes. Il est mentionné dans plusieurs livres qui traitent de l'éducation financière. Quelles sont les bonnes dettes? Les bonnes dettes, c'est ce qui sert à développer ton business ou ce qui sert à faire entrer de l'argent dans ta poche. Quant les mauvaises dettes, c'est ce qui fait t'appauvrir. Par exemple, tu as un téléphone qui fonctionne très bien. Peut-être un iPhone 12 ou 11. Tu ne fais pas grand-chose avec ton téléphone que de communiquer et de parler sur les réseaux sociaux. Et ce téléphone fait tout cela. Mais lorsque l'iPhone 17 vient de sortir, tu vas encore changer pour avoir un iPhone dernière génération. Donc, tu gaspilles ton argent pour quelque chose qui ne va rien t'apporter. Mais si tu es un créateur de contenu comme moi et que tu vois que la résolution de ton téléphone n'est pas vraiment adéquate avec ce que tu comptes réaliser, là, tu peux changer. C'est un investissement. Là, on parle de la bonne dette. Si tu veux d'abord commencer par te débarrasser de toutes tes dettes et commencer à réfléchir maintenant à prendre des bonnes dettes, celles qui vont t'enrichir. Deuxième règle, c'est d'arrêter les achats impulsifs. Qu'entendez-vous par les achats impulsifs? Ce sont tous ces articles que tu achètes sans aucune raison valable ou
des achats, des articles ou des produits que tu achètes qui n'ont pas d'importance capitale dans ta vie. Pour moi d'abord, dans mon cas, j'ai une simple règle. Si je vois peut-être quelque chose que j'aime acheter, je dois d'abord me poser des questions capitales. Premièrement, si j'achète cette chose avec les prix que l'article a, ça pourrait affecter mes business ou c'est combien des heures de travail pour avoir cette somme. Deuxième règle, je me donne 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours. Si dans ces 14 jours, la chose me revient toujours dans la tête, c'est ça je veux dire, ça c'est important que je l'achète. Et si je viens de l'oublier, c'est-à-dire ce n'était pas important, c'était juste quoi, j'allais acheter quelque chose en fonction des émotions. Combien de fois tu as déjà acheté des choses juste par l'envidité ou les émotions? C'est ça même le rôle de toutes ces publicités qui nous entourent. Nous sommes tellement ravagés, remplis de panneaux publicitaires, de vidéos publicitaires, de toutes ces choses-là sont créées pour nécessiter, pour réveiller notre émotion, afin d'acheter les choses qui vont pas grand-chose. Alors, donne-toi le temps d'abord de réfléchir. Si la chose est très importante, là, tu peux l'acheter. Prends d'abord le temps de te poser des questions. Si la chose que tu comptes acheter, ça ne te prend pas beaucoup d'heures de travail et ça ne peut pas affecter ton business. C'est ça les règles que moi j'utilise, que je vous conseillerais aussi de commencer à pratiquer ça. La troisième règle pour changer ta vie financière, c'est apprendre aussi à éviter de prendre les responsabilités des autres. Beaucoup de gens se prennent comme des sauveurs, comme des héros. Or, c'est juste leurs émotions, leur égoïsme qui les pousse à faire certaines choses. Combien de fois vous faites des choses parce que vous voulez apparaître aux yeux du monde que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui es le meilleur. C'est toi qui aides les gens. C'est toi qui fais ceci. C'est toi qui fais cela. Ça, il n'y a pas cette différence entre ce que vous faites et ce que les égoïsmes font. Si tu fais ça, c'est du pire égoïsme. Arrêtez de vous faire passer pour un Jésus qui va sauver la vie des autres. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir des Lumumba, des Thomas Sankara, de quoi? Non. Chacun a son destin. En prenant la responsabilité des autres, tu te prouves toi-même de vivre ta vraie vie. C'est pourquoi, troisième règle que moi je voulais vous partager, c'est de prendre d'abord ta vie en main. Youssouf avait chanté, je ne peux pas aider les pauvres tout en restant pauvre moi-même. Donc si tu veux aider les autres, tu dois d'abord t'aider toi-même. C'est ça le principe de base. Même Jésus a demandé à ses disciples, aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire, avant d'aimer quelqu'un, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Prendre d'abord tes responsabilités avant de voir ceux des autres. Quatrième chose que je vais vous partager, c'est savoir épargner. Je ne vais pas vous donner des thèmes techniques, je ne sais pas comment ça. L'épargne, c'est simple. C'est ce que tu mets à côté après avoir tout dépensé. Et c'est ça ta richesse. Moi d'abord, je sais ma faiblesse. Pour d'abord savoir épargner, il faut d'abord connaître tes faiblesses par rapport à l'argent. Ça, c'est très, très important.
Moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas garder l'argent longtemps dans ma main. Je ne voulais pas dire que je suis un dépensier, non. Sauf que je vais mettre dans une autre activité. À la fin, je ne reste pas avec de l'argent. Qu'est-ce que moi je fais? Et ce que moi je vais vous conseiller, commencez à épargner dans des tontines. Pourquoi? Je vais vous donner juste des avantages d'épargner dans des tontines. Premier avantage, ce sont des petites habitudes qui créent des grandes choses. Les petites sommes que tu mets à côté, gauche, à droite sur des tontines, à la fin de l'année, tu dois t'apercevoir avec une grande somme que tu ne peux pas imaginer. C'est ça là. Et puis, c'est une responsabilité. Tu seras toujours obligé de donner la somme que tu as avec la tontine. Et le deuxième avantage, c'est pour nous qu'on n'a pas encore de biens à mettre en valeur pour que les banques nous donnent du crédit. Et vous connaissez tous, toi et moi, avec le crédit de la banque, c'est beaucoup de pourcentage pour nous qui ne pèsent pas grand-chose à la banque. Mais avec des tontines, tu peux épargner aussi emprunter. C'est-à-dire, vous êtes dans une tontine de 10 personnes. Tu peux décider de prendre à la cinquième personne. Donc, tu t'endettes pour les 5 autres dernières personnes. Et cet argent, tu peux investir dans autre chose et l'intérêt généré par cet investissement que tu payes encore ta dette, à la fin, tu restes avec cet argent. Il y a des tontines qu'on cotise pour maintenant partager à la fin de l'année. Ça, tu peux prendre une dette et cette dette, c'est avec les intérêts. Mais le taux d'intérêt, c'est moins que ceux de la banque. Pourquoi? Parce que tu fais partie des membres de la tontine. Et si tu ne le payes pas, à la fin, on ne te fait pas payer beaucoup de pénalités comme font la banque ou la saisie des biens. On va regarder juste la somme que tu as cotisée, on soustrait avec la dette que tu as et le reste, on te le donne. Vous comprenez maintenant. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Les 4 règles simples et efficaces pour changer la trajectoire de ta vie. Cette vidéo vous a vraiment intéressé. Si tu es parvenu à regarder cette vidéo jusqu'à ce point-ci, c'est parce que tu veux changer ta vie. J'espère que tu ne peux pas le faire toute seule. Abonne-toi pour nous soutenir. Commentez ce que tu veux qu'on parle et qu'on partage encore. Aussi partager pour que les autres puissent bénéficier de nos vidéos. Et autre chose que je vais vous appeler à faire, c'est de rester concentré sur ce que tu comptes faire. Une petite récapitulation. Première règle, éviter des dettes. Débarrasse-toi des dettes. Deuxième règle, arrêtez avec les achats impulsifs. Troisième règle, arrêtez de vous faire passer pour un Jésus, donc de prendre les responsabilités des autres. Quatrième règle, qui est savoir épargner. C'était tout pour cette vidéo. Et moi, c'est Tizongo Migo Crispin pour vous impacter. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci.